Merci, bienvenue en classe sur l'OTM. Je me nomme Dey Diakité, je suis à la Direction nationale de l'enseignement normal. Je vais m'entretenir avec vous sur le deuxième chapitre du programme généraliste DEF, le thermodynamique. Thème, la notion de chaleur. Le plan du cours. Notion de chaleur. Nous aurons à y faire ensemble, bien sûr, des expériences, 3 petites expériences. Et en 2, nous allons définir la chaleur. En 3, les sources de chaleur. En 4, les problèmes environnementaux liés à l'utilisation des sources de chaleur. Objectif pédagogique. Objectif pédagogique opérationnel, OPO. À la fin de la leçon, l'élève maître doit être capable de définir la chaleur, citer les sources de chaleur, donner quelques problèmes environnementaux liés à l'utilisation des différentes sources de chaleur. Généralité. La thermodynamique est le domaine de la physique qui étudie les transformations de la matière et de l'énergie des systèmes macroscopiques. Les concepts de la thermodynamique sont très importants en physique, en chimie et dans l'industrie. 2 notions fondamentales en transfert d'énergie sont la température et la chaleur. Le langage courant introduit souvent une confusion entre elles. Ça veut dire que nous, souvent, donc maintenant, dans la vie courante, il ne parvient pas à se démarquer, bien sûr, de la chaleur et de la température. Il y a une confusion nette, donc, dans la tête, bien sûr, de certains. La température caractérise l'état d'un objet, mais la chaleur exprime une énergie échangée. Les notions de température et de chaleur constituent l'objet de ce cours. Nous allons voir ça ensemble. Notion de chaleur. Petit 1. Expérience de mise en évidence de la notion de chaleur. On considère 3 récipients contenant de l'eau froide, de l'eau tiède et de l'eau chaude. Consigne. Plonge la main dans chacun des récipients et exprime la sensation perçue. Vous réfléchissez quelques minutes, 1 à 2 minutes. Voilà. Vous passez la main dans l'eau froide et une main dans l'eau chaude. Et peu après, vous les mettiez bien sûr dans l'eau tiède. Qu'est-ce que vous constatez? Donc, les renseignements tirés, c'est-à-dire les connaissances à tirer. L'eau chaude est plus brûlante que l'eau de robinet. L'eau de fusion de glaçons est plus froide que l'eau de robinet. Et maintenant, quelle est votre remarque? Qu'est-ce que vous constatez? Vous remarquez? La première notion de température nous vient du toucher. Donc maintenant, vous pouvez me donner, ça veut dire que l'organe du toucher, quel est l'organe du toucher, ou bien quels sont les organes de sens que vous connaissez. Peut-être vous allez, voilà, si vous, voilà, donc vous pouvez nous donner les organes de sens. La peau est l'organe du toucher, les yeux l'organe de vue, l'oreille l'organe de l'ouïe, la langue est l'organe du goût et le nez est l'organe de l'odorat. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le toucher. Vous allez comprendre que peut-être une de vos sœurs ou bien un de vos frères, bien sûr, dit bien sûr qu'il a la fièvre. Pour que maman se rende compte ou bien papa se rende compte, bien sûr, et il va poser bien sûr sa main soit sur son corps, soit sur sa tête, pour dire que ah ouais, c'est chaud, ou bien c'est froid, etc., etc. Donc maintenant, c'est ça une notion de température qui nous vient du toucher. Maintenant, nous traduisons les impressions ressenties au contact des corps par les adjectifs
froid, tiède, chaud, brûlant, etc. Et nous disons, la température d'un corps chaud est plus élevée que celle d'un corps froid. Expérience 2. Donc, vous regardez, nous avions un récipient contenant de l'eau et vous le posez bien sûr sur un réchaud. Donc, on va dire ici, chauffons un récipient contenant de l'eau et observons le thermomètre qui plonge dans cette eau. La température s'élève. L'eau s'échauffe. Nous disons qu'elle reçoit de la chaleur. Donc, c'est dire ici que, vous regardez, ce que vous voyez. Donc, ça, c'est l'eau contenue, bien sûr, dans un récipient qui est posé, bien sûr, sur un foyer. Et vous allez voir qu'il y a un thermomètre qui plonge, bien sûr, dans le liquide et qui est à peu près à 20 degrés Celsius. Et quand vous continuez, bien sûr, à lui fournir, bien sûr, et le foyer continue à lui fournir, bien sûr, de la chaleur, vous voyez. Donc, maintenant, l'eau, le liquide monte dans le thermomètre. Ça veut dire que l'eau s'échauffe. Donc maintenant, si nous continuons à chauffer, elle se transforme en vapeur, mais l'indication du thermomètre reste fixe. Ça veut dire que lorsque l'eau va atteindre bien sûr sa température d'ébullition, elle va rester stationnaire durant toute la durée de l'ébullition et elle va se transformer en vapeur. Donc c'est dire ici que ce que le foyer a fourni à l'eau, donc ça c'est la chaleur qui devient alors la cause du changement d'état. Parce que l'eau va passer de l'état liquide à l'état de vapeur. Donc, c'est un changement d'état. Donc, une élévation de température de l'eau et l'ébullition de l'eau nous amène bien sûr à un changement d'état. Mais ce n'est pas ça que nous voudrions. Nous voudrions vous faire voir que le foyer fournit de la chaleur. Donc, maintenant, le foyer, sinon la chaleur reçue devient alors la cause du changement d'état de l'eau. Troisième expérience. Chauffons de la glace pilée. La chaleur fournie sert d'abord à faire fondre la glace sans élever la température, qui reste à 0 degré tant que la glace n'est pas entièrement fondue. Donc, c'est dire ici que lorsque vous aviez bien sûr de la glace à l'état solide, donc maintenant de la glace pilée, vous le fournissez, le foyer, bien sûr, continue à envoyer de la chaleur, bien sûr, et à la glace pilée. La glace va fondre, mais elle ne change pas de température. Donc, à arriver à 0 degré. Donc, maintenant, ça, c'est la température de fusion. 0 degré est la température de fusion de l'eau et de la glace. Et 0 degré est la température de solidification, bien sûr, de l'eau. Et maintenant, cette température reste stationnaire durant toute la durée de la fusion, jusqu'à ce que toute la glace devienne liquide. C'est après cela que vous allez voir que le liquide thermométrique, bien sûr, va monter dans le tube. Donc, maintenant, ça, c'est l'échauffement, bien sûr, de l'eau formée. Maintenant, ces observations faites à propos de l'eau sont valables pour tous les corps purs. Donc, maintenant, nous avions vu que la température, bien maintenant, c'est une variation. Et maintenant, la chaleur est la cause, bien sûr, de l'élévation de cette température. Définition. Puisqu'on ne peut pas se démarquer de température et de chaleur, donc maintenant, ces expériences nous parviennent, ces expériences, bien sûr, nous donnent une idée par rapport, bien sûr, à la température et par rapport à la chaleur. La température d'un corps est donc la propriété qui fait paraître ce corps plus ou moins chaud lorsqu'on le touche. C'est l'essence du toucher. Mais elles ne sont pas tout à fait fidèles, elles ne sont pas encore sensibles et elles ne sont pas sensibles et justes. Mais quand même, ça nous donne bien sûr une idée. Depuis bien sûr à la maternelle, donc maintenant, cette partie va intéresser bien sûr les enfants et ça va intéresser les intermédiaires, c'est-à-dire qu'au niveau bien sûr du fondamental 1 et 2 et maintenant jusqu'au niveau bien sûr des instituts de formation bien sûr des maîtres. Et maintenant, au niveau des instituts de formation des maîtres, donc maintenant, filière généraliste, donc ça nous permet bien sûr d'avoir une idée, donc maintenant pour faire une réinvestigation, réinvestir bien sûr ce que nous avions appris dans les instituts de formation. Donc maintenant, pour que vous puissiez donner un peu, il faut connaître beaucoup. C'est pour cela que vous allez voir ces leçons bien sûr au niveau fondamental,
Et nous continuons bien sûr à les voir, bien sûr, jusqu'à un certain niveau, mais à des degrés différents. Et maintenant, ce qui nous amène bien sûr à la chaleur est la cause d'une variation de température. Donc maintenant, lorsque la température varie, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait chauffer, bien sûr, et qui fait chauffer, bien sûr, l'eau, ou bien qui fait chauffer le corps. Donc, et cette chose n'est autre que la chaleur. Maintenant, et cette chaleur a quitté du foyer vers l'eau. Et maintenant, on peut dire que quitter du foyer vers l'eau, on peut dire que c'est un transfert d'énergie. Donc maintenant, une autre définition, la chaleur est transfert d'énergie. Et en petit 3, nous allons voir les sources de chaleur. Qu'est-ce que c'est qu'une source de chaleur? C'est un corps qui échange de la chaleur avec son environnement en maintenant sa température constante. Donc maintenant, un corps qui possède de la chaleur, donc maintenant il ne possède pas, donc maintenant il cède donc maintenant à un autre corps. Les principales sources de chaleur. Maintenant, je peux vous demander bien sûr de nous donner des sources de chaleur, donc maintenant dans la vie courante, donc maintenant à la maison, partout, donc autour de vous, donc vous pouvez me donner pêle-mêle, bien sûr, les différentes sources de chaleur. Il y a certains qui vont dire que le soleil est une source de chaleur parce que pendant la période des froids, nous sommes tentés bien sûr de rester bien sûr sous eux. Au lieu de venir à l'ombre, nous partons bien sûr au soleil pour recevoir les rayons solaires et s'échauffer. Donc ça veut dire que les rayons solaires bien sûr peuvent nous apporter ou bien peut apporter à notre terre bien sûr de la chaleur. Les combustibles solides, qu'ils soient bois ou bien du charbon, donc maintenant, et des combustibles liquides, que ce soit l'essence à partir bien sûr des moteurs, ou bien des moteurs des véhicules, bien sûr, ou bien des Jakarta, des mobylettes, et le pétrole, donc par rapport bien sûr aux lampes tempêtes, etc., etc., et les combustibles gazeux. Donc maman, bien sûr, prépare souvent, donc maintenant avec le gaz, donc maintenant que vous appelez couramment gaz, le gaz butane, le méthane, etc., etc. Donc voilà, ça ce sont des sources de chaleur, ou bien le courant électrique, le chauffe-eau, ou bien les radiateurs, ou bien les réchauds, ou bien les fers à repasser, les lampes à incandescence, donc maintenant qui commencent à disparaître, bien sûr, et remplacées par des néons ou bien des lampes économiques. Et des réactions chimiques, elles dégagent généralement, bien sûr, de la chaleur, surtout des réactions de neutralisation et de combustion. Voilà en gros, bien sûr, les principales sources de chaleur. Mais, nous pouvons les catégoriser. Nous les catégorisons comment? Donc maintenant, il y a certains que nous les trouvons tout naturellement, tels que le soleil, tels que le combustible solide, tels que le combustible liquide et les gaz. Ça veut dire que nous ne fions pas bien sûr au sens étymologique, mais on veut donner bien sûr une notion. Parce que nous savions effectivement que le bois, le charbon, nous les trouvons tout naturellement, et les liquides, l'essence, donc maintenant, mais pas du tout, tout à fait, on ne rentre pas dans les détails chimiques. Et maintenant, en petit b, nous avions les sources artificielles. Le courant électrique chauffe par effet Joule des appareils électriques tels que le radiateur, le réseau, le fer à repasser, la lampe à incandescence. Donc maintenant, ça c'est par l'effet Joule, nous avons l'échauffement bien sûr de certains corps à partir du courant électrique. Et nous avions encore les réactions chimiques. Elles aussi, vous êtes sans savoir bien sûr que les réactions chimiques dégagent généralement de la chaleur, surtout des réactions de neutralisation et de combustion. Donc, c'est tout ceci. Donc, maintenant, si nous mettons en bloc, donc nous avions deux grandes catégories. Donc, nous les catégorisons. Nous avions deux grandes catégories, bien sûr, de sources de chaleur. Les sources naturelles et les sources artificielles. 4. Les problèmes environnementaux liés à l'utilisation des sources de chaleur. Donc, maintenant, quels sont les problèmes qui sont liés à l'utilisation des sources de chaleur? Nous avions l'utilisation abusive des sources de chaleur engendre des multiples problèmes environnementaux, entre autres. Puisque vous parlez de bois, donc le bois, nous le trouvons bien sûr dans la forêt, en brousse, etc., etc. Donc maintenant, lorsque vous utilisez le bois, lorsque vous utilisez le charbon, donc maintenant, ou bien lorsque vous utilisez bien sûr des gaz, nous les extrayons bien sûr du sous-sol. Donc ça veut dire qu'on va couper
du bois, ce qui amène le déboisement, donc maintenant, ou bien la désertification, ou bien la déforestation. Donc les forêts, que ce soit classées ou naturelles, ces forêts-là, les arbres-là vont disparaître et il n'y aura plus, bien sûr, des arbres, bien sûr, dans les brousses, dans les forêts, etc. Et encore, la pollution atmosphérique. Et l'atmosphère serait polluée. Parce que l'atmosphère serait polluée, donc, compte tenu de l'utilisation, bien sûr, des fumées, des fumées des moteurs, etc. Donc maintenant, l'atmosphère serait polluée. Nous avions l'effet de serre, la destruction de la couche d'ozone, donc maintenant, qui sera détruite, et les variations climatiques. Nous avions les variations climatiques, et cela va nous entraîner, bien sûr, la rareté des pluies. Donc maintenant, lorsque dans le temps, nous pensions que peut-être vers les mois de mai ou bien vers les mi-juin, donc les premières pluies commencent bien sûr à tomber. Mais compte tenu bien sûr de l'utilisation abusive, bien sûr, des sources de salaire, nous avions le déboisement, nous avions la désertification, nous avions la pollution atmosphérique, nous avions la déforestation. Cela nous amène bien sûr à faire de telle sorte qu'il y a une variation climatique. Donc maintenant, ce n'est pas en mai ou bien en juin que nous aurons bien sûr les pluies, ou bien que pendant les périodes fraîches, donc maintenant, ce seront décalés. Et encore, en plus de tout ça là, les pluies vont se faire rares. Évaluation. Trois petites questions. Coche là où les bonnes réponses. Nous avions bien sûr dans un tableau à double rentrée, en plongeant la main dans un récipient contenant de l'eau, vous aviez l'eau chaude, l'eau de robinet et l'eau de fusion. Les sensations. Donc maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Donc maintenant, nous avions brûlante, froide, tiède. Donc maintenant, c'est ça que vous devriez voir à la maison. Et maintenant, ou bien vous réfléchissez pendant un certain temps. Après, et on va vous donner un exercice à faire à la maison. Donc, voilà. Merci, chers élèves maîtres. À la prochaine.